Alors, bonjour la belle famille de YouTube. Aujourd'hui, je tiens à répondre à 4 questions. D'abord, je tiens à vous remercier. Rappelez-vous, on n'est rien sans vous. Alors, grand merci pour vos soutiens à travers vos likes, vos partages et vos commentaires. Ok. Alors, la famille, la toute première question, c'est ceci. Beaucoup de gens me disent ceci. Voilà, la vraie douceur, j'ai joué la développerie visa en tant que couple, mais on n'est pas mariés légalement. J'aimerais savoir si jamais je suis sélectionnée, qu'est-ce qui va se passer ou bien comment est-ce qu'on peut régler ce problème. Et la famille, vous savez quoi? Lorsque, avant la période de la développerie, au moins 2 semaines ou bien 1 semaine plus tôt, les instructions sortent. Les instructions de la développerie. Et la raison pour laquelle ils font ça, c'est parce qu'ils veulent s'assurer que les gens ont eu le temps de lire l'instruction et se sont préparés pour ça. Bien sûr, c'est pas fair. You know, genre, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est pas tout le monde qui parle anglais. Donc du coup, c'est un truc que moi je ne trouve pas normal. But anyway, c'est pas moi qui ai créé la développerie, donc je ne peux pas contrôler ça. Mais ils veulent s'assurer que vous avez lu ça avant de jouer à la développerie visa. Donc en jouant à la développerie visa, indirectement vous êtes en train de dire que j'ai compris ça, j'ai compris les règles de la développerie. C'est pourquoi je suis en train de jouer ça. Ok? Donc, s'il arrive que vous avez violé les règles de la développerie, ça peut jouer contre vous. Ok? Dans une situation où 2 couples, même si vivant ensemble, et qui ont eu des enfants, mais ne se sont pas mariés légalement, ont joué la développerie comme étant un couple. Le jour de votre interview, si votre, même pour remplir votre DA de 60, lorsqu'on vous demande si vous êtes marié, vous dites oui. La question qu'il vous pose, c'est de mentionner aussi la date du mariage. Donc, si vous avez joué la développerie un 20 octobre, par exemple, 2012, et voilà que votre date de mariage reflète une date après cette date-là que je viens de mentionner, que j'ai déjà oublié, désolé, ça peut jouer contre vous. Ça veut dire qu'au moment où vous êtes en train de jouer la développerie, vous avez menti en disant que vous êtes marié, alors que ce n'est pas le cas. Vous voyez? Donc, je peux comprendre pourquoi les gens vont jouer la loterie visa comme un couple, tout en n'étant pas mariés légalement. Vous voyez? Mais les règles de la développerie ne vous considèrent pas comme un couple tant que vous n'êtes pas marié devant la loi. Donc, si vous présentez le jour de l'interview ou bien vous remplissez votre DN260 avec un acte de mariage qui reflète une date après que vous avez été sélectionné ou bien après que vous avez joué la développerie, ça va jouer contre vous. La chance que ça va jouer contre vous sera élevée. J'aurais bien aimé que ça ne soit pas le cas, mais je ne suis pas le consul. Donc la chance que ça va jouer contre vous, ce sera élevé. Malheureusement, il n'y a pas d'autre solution que je peux ajouter à ça. On est d'accord, la famille. La question numéro 2. Ça concerne un frère qui me dit que voilà, il a joué la développerie comme quelqu'un qui a le niveau bac. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit que si jamais vous choisissez high school, no diplôme, genre lycée sans diplôme, vous choisissez l'option lycée et primaire, le cours primaire, niveau cours primaire, on va vous disqualifier. Donc, il a choisi high school, no diplôme. Et il veut savoir si jamais il est sélectionné, qu'est-ce qui va se passer. La famille. Les personnes qui ont mis en place l'instruction de la développerie ne sont pas des gens qui sont partis chercher dans la brousse pour venir mettre ces règles en place. Okay? Ils savent exactement ce qu'ils sont en train de faire. S'ils savent que l'option là va vous disqualifier là, ils ne vont même pas mettre en place une instruction pour vous avertir. Si l'option est là-bas, c'est parce que c'est utilisable. C'est pourquoi ils ont mis ça là-bas. Vous allez constater qu'en jouant à la développerie, cette partie-là où on vous demande quel est votre niveau d'études, bref, en matière de qualification, on vous pose des questions simplement sur votre niveau d'études. Quand bien même l'instruction a dit que vous pouvez être qualifié par votre profession ou bien par votre niveau d'études.
Mais malgré ça, l'instruction de la développerie vous pose des questions uniquement sur votre niveau d'études. Est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi ça? Eh bien, je vais vous expliquer ça. Ok? Et je m'en vais vous dire ceci, je n'accuse pas, ou bien je n'accuse pas qui que ce soit de ne pas avoir faire ce que l'instruction dit, parce que c'est difficile à comprendre, quoi. La manière dont ils ont placé les choses là, c'est difficile à comprendre. Donc, c'est très normal si les gens passent à côté. Mais quand même, je vais quand même expliquer ça. OK? Le niveau cours primaire. Lorsque quelqu'un choisit le niveau cours primaire, ça ne veut pas dire que cette personne est en train d'être qualifiée avec un niveau cours primaire. Ce que la personne est en train de dire indirectement, c'est ceci. Voilà, j'ai joué la développerie. Voilà, j'ai fréquenté, mais je me suis arrêté au cours primaire. Mais lorsque je me suis arrêté au cours primaire, je suis parti apprendre un boulot sur une durée de 2 ans, un boulot qualifié sur une durée de 2 ans. Et j'ai exercé ce métier sur une durée de 2 ans. Ce qui fait que je suis qualifié, ou bien ce qui me fait qualifier pour jouer la développerie. Quelqu'un qui joue la loterie visa avec le niveau lycée sans diplôme, high school no diplôme, hein, elle est en train de dire que j'ai été à l'école, je me suis arrêté en terminale, ou bien je me suis arrêté au lycée, mais je n'ai pas eu le bac. Mais comme je me suis arrêté là-bas, mais quand même, je suis parti apprendre un boulot qualifié sur une durée de 2 ans. Et j'ai exercé ce métier sur une durée de 2 ans. Voici ce que ces 2 options-là veulent dire. Ok? C'est pourquoi ils n'ont pas mis des informations concernant votre profession sur la liste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans le cas de notre frère en question, qui a choisi le high school diploma, parce qu'on lui a dit que les 2 options-là vont vous faire échouer. Oh, j'ai oublié d'ajouter quelque chose. Les développeries 2023. Il y a quelqu'un dans la liste des dossiers que je suis en train de traiter cette année qui avait choisi high school, no diplôme, mais qui a été sélectionné. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas une option qui est faite pour vous disqualifier. Ça veut dire quelque chose, juste que ce n'est pas expliqué là-bas comme ça. Ok? Alors, je reviens sur l'histoire de notre frère. Il a choisi high school diplôme. Pas parce qu'il a voulu, parce qu'on lui a fait comprendre quelque chose, on lui a dit quelque chose, et puis il a agi en fonction de ça. Mais reste à savoir, lorsque vous allez aller à l'interview, est-ce que le consul va comprendre ça ainsi? Il se pourrait que si vous arrivez là-bas, et vous lui dites que voilà, je suis qualifié par mon niveau de ma profession, mais en jouant à la développerie, on m'a dit ceci, on m'a dit cela, donc pour cette raison, j'ai joué avec ce niveau, mais voici les informations qui prouvent que je suis qualifié. Il se pourrait que le consul va lui donner du visa sans poser de questions. Mais il se pourrait aussi que le consul va dire non, ça ne peut pas passer. C'est juste une question. Ça revient à ce que le consul va penser vers la fin. Je veux dire que la dernière décision revient à ce consul-là. Okay? J'ai un confrère qui est ici. Il est arrivé, ça fait un bon moment. Hein. Au moment de jouer à la développerie, il a joué la loterie visa avec un niveau bac, alors qu'il avait le master. Ok? Lorsqu'il est parti à l'interview, il est parti à l'interview avec tous ces documents-là qu'il a eu du bac jusqu'au master. Mais quand on lui a demandé quel est son niveau d'études, il a dit qu'il a le master. Le consul lui a dit non, qu'il a mentionné le high school diploma ici, que lui veut le high school diploma. Donc il a remis le high school diploma. En temps normal, le frère en question devait être disqualifié. Pourquoi? Parce qu'en jouant la développerie, il a dit qu'à l'instant T, parce que la question dit à l'instant T où vous êtes en train de jouer la développerie, quel est votre niveau? Donc à l'instant T là, il devait choisir le master. Mais il n'a pas choisi le master. Il a choisi un niveau inférieur qui est aussi qualifié. Donc, il a déjà violé les règles de la développerie. Mais le consul n'a pas vu ça. Je ne veux pas dire qu'il n'a pas vu ça, mais il n'a pas pris ça en considération. Il lui a donné du visa. Donc, en matière de ces petits trucs-là, la décision revient au consul. OK? Et si jamais vous êtes dans ce genre de situation-là, apprêtez-vous à vous expliquer
le jour de l'interview, peut-être que ça va agir sur le consul à vous donner le visa au cas où il a déjà décidé de ne pas vous donner le visa parce que vous n'avez pas présenté les vrais documents, les documents que vous avez mentionnés en jouant la développerie. On est d'accord, la famille. La troisième question. Beaucoup de gens m'ont contacté aussi en me disant que voilà, j'ai joué la loterie visa en tant que menuisier, en tant que pasteur, en tant que ceci. Voilà que je me suis rendu compte que je ne vais pas finir ma formation. J'aimerais savoir, vu que je suis qualifiée aussi par mon niveau d'études, est-ce que je peux aussi jouer la loterie visa? Je peux aussi présenter mon document, un autre document à l'interview. La famille, pour cette question, voici ce que je tiens à vous dire. Personne ne joue la développerie avec un niveau professionnel. Genre, en vous inscrivant sur l'instruction de la développerie, là, il n'y a pas de question qui vous dit, allez-y, et qui vous dit quelle est votre, qui vous demande votre profession. Je sais que j'ai un problème de français, donc je vais essayer de m'éclaircir un peu. En vous inscrivant à la développerie, là, selon la liste des questions qu'on va vous donner, là, il n'y a aucune question qui vous demande quelle est votre profession. Donc, lorsque vous allez dans un cyber et que le cyber demande bien la personne qui vous a joué la développerie, peu importe là où vous avez joué la développerie, vous a attendu une fiche. Ah bien, c'est une fiche, non? Une fiche à remplir. Et sur cette fiche, il y a des questions comme quelle est votre profession là. C'est juste pour les formalités de cette personne. La question là ne se figure pas sur la liste, la liste des questions posées par la développerie. On est d'accord. Alors, si vous avez 3 boulots par exemple, et que lorsque vous êtes parti là-bas au cyber, dans le cyber en question, vous avez écrit peut-être électricien comme votre premier boulot, et voilà que les résultats sont sortis, vous voulez remplir vos informations en utilisant peut-être menuiserie pour aller à l'interview, pour remplir votre DS260, parce que c'est sur le DS260 que vous allez donner des détails concernant votre métier, si vous êtes qualifié par votre métier, ainsi que le niveau d'éducation. C'est sur le DS260 que vous allez donner ces détails-là. Donc, si, après avoir été sélectionné, vous voulez changer de métier, vous ne voulez plus utiliser le métier là que vous avez écrit sur la fiche que le cyberman vous a donnée, il n'y a pas de souci. Parce que l'information là ne se trouve pas sur l'instruction de la développerie, l'inscription de la développerie, les questions de l'inscription de la développerie anyway. Donc, you don't have to worry about it. OK? All right. La question numéro 4. Ça concerne vos diplômes. OK? La question que j'ai reçue, c'est ceci. Je suis de tel pays qui ne parle pas l'anglais. Voilà que mes diplômes viennent de l'étranger. J'aimerais savoir si jamais je présentais le diplôme là à mon pays, bien à l'ambassade, ils ne vont pas me disqualifier parce que je suis venu ici avec un diplôme étranger. La famille, bon, je ne sais pas si la question est compréhensible. Genre, la personne, supposons que la personne est du Togo. Il est parti au Canada étudier. Voilà, il veut rentrer. Il est rentré avec le diplôme du Canada. Donc, il voulait savoir si jamais il présentait ce diplôme du Canada à l'interview. Est-ce qu'il ne sera pas disqualifié parce qu'il ne vient pas du Canada ou bien un diplôme venant de l'États-Unis qui est dans une autre langue, complètement en anglais? Est-ce qu'il ne sera pas disqualifié parce que quelqu'un, lui, il vient d'un pays francophone et voilà qu'il présente un diplôme anglophone? La famille, la première réponse à cette question, c'est non. Rappelez-vous, dans le temps où nous, on avait gagné la développerie, comment on appelle nos documents de l'interview, là, on traduisait ça en anglais. Si c'est en français, vous allez traduire ça en anglais. Maintenant, on ne vous oblige plus à faire ça. On vous dit que si c'est déjà en anglais, tant mieux. Si c'est déjà en français, tant mieux. Si c'est en une autre langue que français ou anglais, là, c'est là que vous allez traduire ça en anglais. Donc, vous n'êtes plus obligé de faire tout ce tracas-là. Ce qui veut dire que si votre diplôme est déjà en anglais, so be it. Ils s'en foutent
Si vous avez fait vos études, en Chine, au Brésil, wherever, ils s'en foutent. L'essentiel est que vous avez un diplôme qui vous permet d'être qualifié à jouer la DV loterie. Vous dites que vous êtes qualifié. Vous pouvez prouver ça par un diplôme. Mais avec ce diplôme en question, aussi, attention à ça. Pourquoi je dis attention? Un diplôme qui représente le master en Côte d'Ivoire, par exemple, ne peut pas représenter, possible que ce diplôme ne peut pas représenter le master aux États-Unis d'Amérique. Possible que ce diplôme ne veut pas représenter le master au Congo. Donc, lorsque vous êtes dans un pays, vous êtes parti dans un pays et que vous avez étudié là-bas, vous avez les diplômes venant de ce pays. Si vous allez aller à l'interview dans ce pays en question, il n'y a pas de souci. Vous pouvez utiliser votre diplôme comme ça. Mais si vous allez amener ces diplômes-là chez vous au pays, reste à savoir si votre pays reconnaît ce diplôme en question comme étant le bac, ou bien la licence, ou bien la maîtrise. Bon, le niveau que vous pensez que ça représente pour vous permettre d'être qualifié pour jouer à la DV loterie. Est-ce que votre pays reconnaît ça? Parce que les consuls qu'on vous envoie, ce sont des gens qui vivent dans vos milieux, qui sont en quelque sorte familiarisés avec vos milieux. Donc, si vous amenez un diplôme étranger, il y a une possibilité que le consul n'a aucune idée de ce diplôme. À moins que c'est mentionné sur le diplôme que c'est un diplôme peut-être international, reconnu par CDAO, I don't know, whatever. Tout ce qui peut donner du crédibilité à ce document dans tous les pays, là, à moins qu'il y ait quelque chose qui est mentionné là-dessus, là-bas. Mais même si c'est le cas là, sachez que si le consul n'a aucune idée de ce diplôme, il peut toutefois vous pénaliser pour ça. Alors, lorsque vous amenez un diplôme venant d'un autre pays, l'essentiel n'est pas de dire que mon pays reconnaît ça. Il va falloir que vous prouvez que votre pays, effectivement, reconnaît le diplôme en question. Je veux parler de l'évaluation. Il va falloir que votre pays évalue le diplôme là. Mais s'ils reconnaissent ça déjà, ils vont juste vous délivrer un papier ou bien un fichier ou bien un reçu ou bien quelque chose que vous allez utiliser accompagné de ce diplôme étranger là en disant que c'est l'équivalent du bac dans mon pays, dans votre pays, ou bien c'est l'équivalent du bac plus 2 ou bien whatever. On est d'accord. La famille, vous pouvez toutefois présenter ce diplôme-là à l'interview. Le consul peut vous donner le visa. Mais rappelez-vous, avec cette histoire de la DV loterie, there's no do-over. C'est pourquoi moi, j'ai toujours conseillé les gens d'aller là-bas préparer avec toutes les informations possibles. Ok? Au moment de la décision, ils ne vont pas vous appeler. Ce sont des décisions qu'ils vont prendre parmi eux. Donc, si vous leur donnez tout ce qu'il faut, ça va jouer en votre faveur. Rappelez-vous, ils n'ont rien à perdre lorsqu'ils vous refusent le visa. Donc, la chance est aussi qu'ils vont vouloir ne pas faire certains efforts juste pour vous, pour que la chance joue en votre faveur. Alors, donnez-leur tout ce qu'il faut. On est d'accord, la famille? S'il vous plaît, la famille, je fais mes efforts pour partager les informations nécessaires avant la sortie des résultats de la DV loterie. Alors, pour le moment, ce serait difficile pour moi de répondre à vos commentaires. Mais si vous avez des questions, si ce n'est pas trop personnel là, je vous encourage de laisser ça dans les commentaires. Parce que lorsque j'aurai le temps, les commentaires sont mes priorités. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande chance que quand je réponds à un commentaire, quelqu'un, en lisant les commentaires là, va voir cette réponse et sera soulagé parce que lui aussi a cette même question. On est d'accord, la famille? Ici, c'est votre soeur Amen, la vraie douceur. Vous avez des questions? Laissez ça dans les commentaires. Et bonne chance à tous. On se dit à plus. Bye bye.